Salut YouTube, comment ça va? On est le 31 octobre 2021 et en fait, du coup en ce moment il y a le Z-Event et notamment le chapitre de One Piece est quand même sorti et donc je me suis dit est-ce que j'essaierais pas d'en profiter pour enregistrer ma première vidéo hors stream. Donc c'est ce que je suis en train de faire, je vais enregistrer ma première vidéo hors stream, donc là ça va être le react de One Piece. Mais voilà, du coup à l'avenir j'ai déjà commencé à écrire quelques petites vidéos ou quoi qui sortiront un jour ou l'autre. Et donc voilà, c'est la première vidéo que je fais hors stream. Et on verra si ça passe, si c'est cool ou quoi. Je verrai. Et on verra. Du coup, c'est le chapitre 1030 de One Piece. Je me rappelle pas exactement ce qui... Ah oui, la semaine dernière, c'était le combat entre Hawkins et Killer qui était assez sympa, je trouvais. Euh, Avec du recul, c'était sympa en fait. C'était mieux que tout ce que j'ai pu penser pendant Onigashima en tout cas. C'était clairement un des meilleurs chapitres que j'avais pu vous lire à ce moment-là. Et donc voilà. Donc on va y aller. C'est parti. Hop, pardon. Ok. L'écho de l'impermanence des choses. Ok, c'est parti. Donc là, on a Brook avec des fourmis, c'est ça? Brook marche en faisant attention à ne pas écraser une colonne de fourmis légionnaires. Ok. Oula, c'est des numbers? Ah oui, c'est des numbers. Tu es probablement un espion de la marine dans la salle du rocher. Mais à ce stade, cela n'a plus aucune importance. La question est de savoir si tu as ou pas l'intention de tuer Kaido. Car à l'issue de cette bataille, les gagnants seront à bout de force. Les achevés sera un jeu d'enfant. Oh putain, il veut faire le bâtard, il veut essayer de les prendre par derrière. Ok. Que dirais-tu de te joindre à nous pour tout rafler à la fin? Nous qui n'appartenons à aucun des deux camps, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous battre. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Et déjà, son pouvoir, il était assez cool, assez original et tout. Mais en plus, là, ouais, c'est vraiment... c'est vraiment un bâtard, c'est ouf. Putain. Ok. Ce qu'il ne faut pas entendre. Tu crois vraiment que je me fie à toi? Sache que tu ne m'inspires pas confiance non plus. Si je te fais cette proposition, c'est parce que je pense que tu as aussi quelque chose à gagner. Ce genre d'occasion ne se présentera pas deux fois. Ils sont plus jolis que les premiers numbers qu'on avait vus, mais ils sont quand même dégueux quoi. Dans l'escalier entre le deuxième et le premier étage, je me trouve toujours que c'est une grosse connerie ça parce qu'on reconnaît jamais qui est où de toute façon, donc de toute façon c'est un peu con. Tiens bon, Kamashio. Quoi? Grouillez-vous ou l'incendie va vous emporter. Quoi? Qu'est-ce qu'il a le chien? Il est malade? Ouais, je comprends pas. Ok. Ah, un monstre! Des jambes qui marchent toutes seules. Allez, quelqu'un s'il vous plaît. Quoi? Attends, pas si vite, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai reconnu, Kinemon. Kinemon, il s'est encore fait couper? Qui va là? Je m'appelle Kinemon et je suis à la recherche de mes camarades. Tu es bien tombé alors. C'est moi Usopp. Tu pisses le sang, ça va aller. Il n'entend pas Usopp, ses oreilles sont ailleurs. Ça veut dire que sa bouche est par là? Parce que... Attends. Je m'appelle Kinemon. Oui, voilà, donc ça veut dire que sa bouche est là, mais pas ses oreilles, c'est ça? C'est chelou. Comment pourriez voir sa bouche et pas ses oreilles? C'est vraiment très bizarre. Ah oui, c'est vrai. Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. On fait quoi du coup? Ah, je sais. Quoi? Le croissant de lune de la révolte. Ah, ok, elle lui dessine le truc dessus. J'en dis que nous faisons cause commune. Dans ce cas, j'ai un service... Mais comment il peut parler s'il a pas ses oreilles? Parce qu'avant, il y avait genre... Je crois qu'il y avait genre sa tête à un endroit, son corps et ses jambes. Mais là... Enfin, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous emprunte Hamlet. Prenez soin de Tama. Ok. Décidément, j'ai une sacrée cote. Un grand merci, chers amis, même si j'ignore qui vous êtes. Ok, donc Usopp part tout seul de son côté. Au premier étage du château, dans la tour de gauche, il y a une entrée qui mène vers les combles. Ok. Ok, donc Usopp il part avec, avec les jambes de Kinemon. Ok. Vous trouverez l'un de mes compagnons fort mal en point, mais encore vivant, je vous en supplie, aidez-le. Mais comment Kinemon il a pu... Approche-toi, Kiku. Je viens de faire la rencontre d'individus qui partagent nos convictions.
Et moi qui suis toujours en vie après avoir eu le corps tranché, je n'arrive pas à le corps. Ça me... Peut-être que mon tronc et mes jambes ne s'étaient pas bien recollés après que l'eau m'a coupé une première fois. Oh là là, quel miracle, j'espère au moins que ça me permettra. Vraiment, il a survécu comme ça. C'est bien la voix d'Orochi que j'entends, l'homme que nous avons décapité. Il peut toujours s'égosiller de toute façon, Kanjuro n'est plus de ce monde. Oh là là, mais quel... Ça me dégoûte un peu, genre... C'était héroïque, genre vraiment la manière... La manière dont ils s'étaient tous battus, c'était vraiment héroïque et tout. La manière dont... c'était face à qui? C'était face à Kaido, je crois. Hein. Oui, je crois que c'était face à Kaido. C'était face à Kaido que Kinemon il s'était fait trancher en deux et tout. Et c'était vraiment prenant en fait la manière dont c'était arrivé à Kinemon. Parce que c'était vraiment d'un seul coup quoi. Et là, genre que ce soit en mode non, mais j'ai été mal recollé et tout. Je sais pas, genre c'est trop con en fait. Genre la raison elle est naze. Et en fait, encore une fois, genre ça prouve que juste les gentils n'ont rien à craindre. Genre là vraiment. Ben, on n'a plus peur pour personne, genre vraiment on n'a plus peur pour personne parce que tout peut se régler en une blague et c'est très chiant je trouve. C'est vraiment très chiant que tout puisse se régler comme ça parce qu'on fait une petite blagounette ou quoi, c'est vraiment relou. Je trouve ça vraiment relou. Donc ouais, il a pris quasiment aucun dégât pendant son gros combat face à Kaido et... Non, non, vraiment, les empereurs ne réussissent rien, c'est assez incroyable. Seigneur Orochi, sur la bout de souffle mon ami. En effet, le rideau est sur le point d'être tiré. Toutes mes félicitations, c'est un magnifique spectacle. Rien ne peut me réjouir davantage que vos paroles. Entends-tu les cris de joie que pousse la foule en ton honneur? Mon honneur? Oui, cependant, j'en ai encore gros sur le cœur. La rancune me hante. Nos ancêtres attendent, tu sais. Ils t'offrent un rappel flamboyant, Kanjuro. Dessine-leur donc la rancune qui consume le clan Kozuki. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de dessiner? Oula, qui seront les gagnants? La rage si profondément enracinée dans notre clan va défiler dans les couloirs du château et marcher vers l'enfer encore et encore, sur un chemin au bout duquel se trouve notre dernière demeure. Apaise la souffrance de nos âmes, Kanjuro. À vos ordres, admirez mon ultime danse. Le double suicide des Kurozomi sera le dernier acte de cette pièce. Moine enflammé. Oh ouais, genre il le crée... Ah bah non, parce qu'il croit qu'ils sont morts tous. Ouais, bon, ok. Ne le touchez pas, sinon vous brûlerez. D'où sort ce monde, monstre? Mais c'est juste une ombre? Est-ce que c'est juste une ombre? Je comprends pas trop ce que c'est. Parce qu'on dirait que c'est transparent. On dirait que c'est transparent en bas. Ouais, c'est ça, on dirait que c'est transparent en bas et tout, et... C'est assez bizarre, c'est assez bizarre, on comprend pas trop ce que c'est. Alerte! Un spectre gigant... Oui, voilà, c'est ok. Ok, donc il est transparent. Un spectre gigantesque dont nous ignorons la nature est apparu au 2e étage du château. Ça m'embête aussi, parce que... Bon, peut-être que je chipote ou quoi, mais ça m'embête un peu le fait que... Dans One Piece, il n'y a plus rien qui soit montré, en fait. Il y a beaucoup de choses, par exemple, la puissance de certains personnages ou quoi, qui sont dits et plus du tout montrés. Et je trouve ça assez dommage. Par exemple, là, genre, on comprend pas trop ce que c'est et tout. On est obligé de nous dire que c'est un spectre, en fait. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi la puissance des personnages, où on dit, ouais, lui, il est méga fort, mais on ne montre jamais qu'il est méga fort, ou quoi, etc. Voilà, je n'ai pas d'autre chat que de les accumuler petit à petit. Il se déplace tel un revenant, en passant à travers les murs. Ok, l'intérieur du château n'est plus qu'une mer de flammes. Filchoncan, ce n'est vraiment pas le moment de se battre. Ok, donc là, il y a Marco qui se bat et tout. Ok. Ah, c'est les CP0, je crois. C'est ça, il y a les deux CP0 qui commencent à bouger. Ok. Il y a Marco qui est avec... Ah non, ils sont pas tous ensemble. Ok, je pensais qu'ils étaient tous ensemble, mais non, pas du tout. Ok. Il y a Queen et Sanji. Vous, les renforts du clan Kozuki. Et vous, les empereurs des mers. Sachez que les orgueilleux finissent toujours par déchoir. Je suis au courant, Kaido, de l'existence de l'immense arsenal situé au sous-sol du château. Il renferme les armes que je t'ai fait fabriquer. Mais dis donc le feu, Kanjuro. Fais-moi sauter tout ça. Quant à toi, Fuko
Lo Kujo. Fukolo Kujo. Accélère. L'heure de l'invasion a sonné. L'évasion a sonné. Cette guerre entre pirates ne nous concerne pas. Sir Yamato. Où étiez-vous? Le dépôt d'armes se situe au dernier sous-sol du château. Pourvu que j'arrive à temps. Momosuke, je compte sur toi pour retarder ne serait-ce qu'un peu l'avance de l'île. Ah oui, ok, ouais, il y a les bombes ici et tout. D'accord. Ténébration. Ah, c'est Kid, ça. Ténébration. Ouais, ça c'est Kid, ça. Ok. Ah 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 ah. Je commence par me débarrasser de toi. Kid. Ouais, ok, c'est Kid qui prend cher par Big Mom. Et Trafalgar. Tes pouvoirs sont éveillés. Quoi? Oui, si je manque encore de pratique, je l'utiliserai si j'étais au bord de la mort. Mais vu la quantité extraordinaire d'énergie qui me le demande, le risque est grand de perdre le combat. Ouais, pareil pour moi, mais à ce rythme-là, on ne verra jamais la fin de cet affrontement. Utilise ta botte secrète pour me couvrir. Ah, tous les deux, ils ont éveillé leur pouvoir? Ok. J'ai hâte de voir ça. Ça, par contre, c'est vraiment le genre de truc qui me hype de ouf. Vraiment. Vraiment, vraiment. Anesthésia. Le fait de transpercer l'adversaire n'a pas de sens en tant que tel, mais le Kroum fait naître une puissance vague d'énergie à l'intérieur du corps. Onde de choc. Wow, trop classe. Tu saignes. Mama, tu saignes. Oh, il a fait saigner Big Mom. Saleté de gamin. Viens là que je te magnétise un peu. Ok. Quoi? Je suis collé à toi, Mama. Depuis quand je suis devenu un aimant, moi? Nos armes s'envolent. Attention, la charpente métallique des tours se détache. Tire-moi là, Trafalgar. Garde tes ordres pour toi. Punk crash. Ok, il lui fout tout sur la gueule. Waouh, la fin est cool. La fin est trop cool. Franchement, j'ai des réticences par rapport au début, par rapport à Kinemon. Je trouve que la manière dont il est sauvé, je trouve pas ça dingo. Mais ouais, la fin est très cool. J'ai très hâte de voir si c'est ça l'éveil. Je pense pas que ce soit ça vraiment l'éveil de l'eau. Mais le fait qu'il arrive à faire saigner Big Mom, là on voit l'épée qui traverse, j'avais pas vu. On voit son épée qui traverse Big Mom. Le fait qu'il arrive à la faire saigner et tout, alors que mais pendant Wall Cake, il y avait eu quasiment tout l'arc où c'était genre il faut absolument réussir à faire saigner Big Mom. Oh, c'est assez ouf. Je trouve ça trop cool. Ok. Et donc il balance tout le métal sur la tronche de Big Mom. Je pense pas que ça va suffire à la vaincre. Parce qu'elle est censée être résistante en tout cas. Moi j'ai jamais trouvé ça, j'ai jamais trouvé Big Mom extrêmement puissante, extrêmement résistante ou quoi. Mais là j'ai l'impression que c'est le cas. Et qu'elle va être vraiment très très forte. Donc ouais, vraiment cette fin de chapitre, enfin un peu comme toutes les fins de chapitre de One Piece, en fait ça joue beaucoup là-dessus One Piece. C'est-à-dire que je suis souvent assez mitigé par les chapitres de One Piece et tout. Mais il faut avouer quand même que Ishiroda sait gérer la fin, les fins de chapitre, ça par contre c'est clair et net vraiment. Donc ouais. Non, c'est sympa. Vraiment déçu par le fait que Kinemon s'en sorte comme ça. Je dis pas par rapport au fait qu'il s'en sorte, mais par rapport au fait qu'il s'en sorte comme ça, je suis assez déçu. Mais voilà, en tout cas ça va, c'est un chapitre assez cool et tout. Sur ce, moi je vais retourner regarder le Z-Event. J'espère que ça vous aura plu. Normalement, je vais essayer de continuer je vais essayer de faire quelques vidéos comme ça où juste je discute ou quoi. Parfois seul, pas forcément en live ou quoi. Voilà. Sur ce, passez une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon Halloween tout le monde. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.